toute nouvelle annonce qu'a fait Sony tout dernièrement le 26 janvier, qui est l'annonce de son nouvel appareil mirrorless de la gamme Alpha, l'Alpha One ou A1. Cette annonce de Sony, elle frappe un grand coup en se plaçant en concurrence directe face au nouveau-né de chez Canon, l'EOS R5, qui est sorti tout récemment en juillet dernier. La stratégie de Sony est très claire, son but c'est de renforcer sa place sur le marché tout en proposant un produit très haut de gamme, presque professionnel, tout en étant dans sa gamme Alpha qui est très populaire. Alors, l'Alpha 1 est présenté comme l'aboutissement de toute la gamme Alpha, allant des Alpha 7R et l'Alpha 7S, mais aussi de l'A9, qui va essayer de combiner toutes ses performances en alliant pour la première fois un grand nombre de pixels, mais aussi des performances vidéo accrues et très élevées. Alors, je vais revenir en quelques points sur quelques caractéristiques techniques majeures, notamment la présence pour la première fois sur la gamme Alpha de la 8K à 30 fps, mais aussi d'une 4K, excusez-moi, 120 fps qui nous permet de faire des jolis ralentis jusqu'à 5 fois. Et grâce au tout nouveau capteur CMOS Exmor RS de 50 mégapixels, l'appareil est aussi doté d'une haute sensibilité qui lui permet d'avoir une grande plage dynamique de près de 15 diaph. Des mesures Sony, ça ce sera confirmé peut-être par des tests de personnes que vous pourrez voir dans les prochains mois à venir. L'autofocus, qui est déjà un grand point fort de chez Sony, a été encore une fois amélioré, notamment avec un renforcement du suivi d'éléments en vidéo, mais aussi avec l'amélioration des suivis des yeux qui était déjà présent pour l'être humain et pour la plupart des animaux, mais avec là cette fois-ci l'ajout qui est assez surprenant parce que c'est compliqué d'un point de vue technologique, avec l'ajout de suivi de l'œil d'oiseau. Ensuite, on a la possibilité d'utiliser les courbes gamma S-Log3 et HDR en 10 bits, l'appareil propose une sortie RAW 16 bits qui nous permet d'avoir des fichiers avec une qualité incroyable. Et pour la première fois, il embarque un profil colorimétrique, le S-Cineton, une technologie qui vient directement de ces caméras cinéma telles que la FX6 et FX9, ce profil a été développé suite au grand engouement de la gamme colorimétrique proposée sur la Sony Venice. Donc, cependant, il va falloir trouver quelques points négatifs qu'on va mettre en avant, tels que le taux d'échantillonnage qui est seulement en 4.2.0 pour ce qui est de la 8K, ce qui peut être dommageable de ne pas avoir un échantillonnage en 4.2.2 qui est quand même rentré dans la norme maintenant et qui permet quand même d'avoir des qualités au niveau chromatique très importantes. La 8K n'est disponible aussi qu'en long op et non en all intra, c'est-à-dire qu'on va long op, on va utiliser un regroupement d'images et on ne va pas pouvoir utiliser chaque image. Ces deux concessions ont été apportées par Sony dans le but de réduire bien sûr le volume des fichiers, parce que déjà des fichiers 8K avec un capteur qui est très grand de 50 mégapixels, c'est plutôt conséquent, mais aussi et notamment pour réduire la surchauffe et limiter la surchauffe de l'appareil qui pourrait être occasionnée, car un petit boîtier et de tels processeurs, ça peut poser problème. Cependant, toutes ces caractéristiques de la 8K, ça peut faire penser à une 8K low cost, donc ce qui peut être dommageable, on peut se demander l'intérêt. Pourtant, Sony a apporté de grands efforts pour avoir des grandes performances en termes de colorimétrie, avec notamment l'ajout de la possibilité d'avoir du RAW en 16 bits sur une sortie, d'utiliser des courbes de gamma très importantes et l'apparition du profil S-Cineton. Ces éléments renforcent l'idée que l'annonce de Sony avait juste pour rappeler son savoir-faire tout en s'opposant face à l'EOS R5 de chez Canon sorti, car les performances sont très proches, très similaires, mais Sony a essayé de se placer légèrement au-dessus dans quelques points pour se démarquer et se différencier. Finalement, on peut s'interroger, on peut se demander aussi pourquoi Sony n'a pas conservé l'écran inclinable qu'ils avaient pourtant apporté sur les dernières sorties de la gamme, telles que l'A7S3, l'A7C et encore l'A7R4. Voilà, pourtant c'était une demande qui a été faite par les utilisateurs et qui avait commencé à être écoutée, mais là ça n'a pas été présent.
Et aussi, un point qui peut être un frein, c'est son prix, qui est quand même de 7 200 € boîtier nu. Mais après, ça peut être expliqué par le but qui est d'utiliser, oui, tout à fait, c'est le but, ça peut être expliqué par le fait de remplacer deux boîtiers, comme beaucoup de personnes qui font de la vidéo et de la photo aiment avoir deux boîtiers tels qu'un A7 pour faire de la photo et un A7 S3 pour faire de la vidéo. Et les deux prix réunis, ça pourrait s'équilibrer. Donc, je voulais savoir, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez l'annonce de Sony? Est-ce que ça vous intéresserait? Moi, ce boîtier, je me doute que c'est pas dans vos bourses, mais ça pique un peu. voilà, mais le boîtier voilà, est très intéressant en termes Noël. de qualité. Moi, ce qui m'intrigue, ce que j'ai lu dans ta chronique, c'est le suivi d'œil d'oiseau. Ouais, oui. Moi aussi. Alors, honnêtement, Sony a développé depuis quelques années cette technologie de suivi des yeux qui permet de faire le focus sur l'œil très précis. Donc, c'est une intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire cette prouesse, mais c'était une nouveauté qu'ils ont apportée et je trouve quand même incroyable pour les personnes qui font du reportage animalier, notamment que ce soit même en vidéo ou en photo, c'est très intéressant. Là, c'est quand même une grosse interrogation, mais ils doivent avoir des programmes d'intelligence artificielle très bien entraînés. De toute façon, Sony sort ça très clairement pour la concurrence tout à Canon. C'est ça, pour s'imposer. Pour s'imposer, pour imposer leur supériorité sur le marché, entre guillemets aussi. Juste, c'est vrai que le gros point faible, la 8K en 4.2.0, pourquoi la 8K en 4.2.0 alors que c'était pas forcément obligé, c'était pas une attente que je pense. Enfin, les utilisateurs de Sony, je pense pas grand monde attendait sur un réflexe un 8K en fait. Pas... la 8K, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour s'opposer à l'EOS R5 et suivre les caractéristiques. L'EOS R5 embarque de la 8K, donc Sony va mettre de la 8K. Et en faisant les mêmes compromis, l'EOS R5 a exactement les mêmes compromis qui sont l'échantillonnage en 4.2.0. Sur l'EOS R5 aussi. D'accord. Donc c'est une volonté de montrer leur savoir-faire, mais qui sont quand même, les deux sont contraints. C'est comme le fait de limiter ses performances, du moins aussi pour la chaleur. Parce que Canon, c'était le gros point qui leur a été reproché, le problème d'évacuation de la chaleur. Mais Sony, voilà, justement, les temps d'utilisation de la 8K sont seulement de une demi-heure, parce qu'après une demi-heure, l'appareil va trop chauffer pour pouvoir être utilisé. Ce qui est quand même mieux de Canon, qui ne peut que 20 minutes. Ouais, mais de toute façon, on ne prendra pas 30 minutes en 8K. Enfin, à un moment, les cartes… Alors, les cartes, après, on enregistre sur des cartes CF Express de type A, donc c'est quand même des cartes de performance avec des gros débits et des grandes capacités. Il y a 2 slots, donc voilà, tout dépend si on veut utiliser les 2 slots consécutifs. On peut enregistrer plus long, mais c'est sûr que si on les utilise en backup avec les deux identiques, là c'est sûr qu'on va pas pouvoir tourner. Je me demandais niveau connectique, du coup, est-ce qu'il y a des ports alors justement, ce qui est assez impressionnant, c'est que la quantité de ports proposés sur l'Alpha est assez important. Donc il y a un port USB type C de génération 3.2, il me semble, qui permet quand même un débit de vitesse assez incroyable, le 3.2 qui commence juste à apparaître et qui n'est même pas encore une norme, très répandue. Et aussi l'apparition d'un port qui est surprenant, c'est un port Ethernet qui va pouvoir brancher en LAN directement pour faire des lives, pour connecter directement en streaming, faire du streaming dans très bonne qualité et pouvoir utiliser sa caméra. Et aussi avec ces grandes capacités colorimétriques, le but c'est d'avoir une unification qui peut mélanger les images avec la FX6 et FX9, les caméras et tout un tas d'autres caméras caméscope professionnels. Je pense à la S-Log 3. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a sur une FS7. Oui, le S-Log 3, oui. En plus, avec des capacités colorimétriques, comme c'est du 10 bits, ça nous permet quand même un échantillonnage de couleurs beaucoup plus important parce qu'on a quand même près d'1 milliard de nuances de couleurs. Oui, et en 16 bits RAW, alors là, c'est merveilleux. Bon, là, je pense qu'il faut avoir quand même la machine R avec le SSD pour bien stocker tout et la machine R pour pouvoir traiter. Après, c'est vrai que. Mais ça, c'était déjà présent sur la 7S3. Je ne pense pas que beaucoup de gens vont l'utiliser au quotidien parce que c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'étant grand fan de chez Sony, cette annonce m'intéressait. Mais ce qui me fait bling bling et ce que je kiffe, c'est le logo en or. Mais alors ça c'est beau, c'est vrai. Oui, le visuel qui est assez. Je veux sur mon R3, je veux ce logo en or. Ah oui, non mais voilà, le design a été très bien pensé. C'est comme l'écran pivotable. L'écran pivotable, ça c'est dommage. Alors peut-être que alors je ne connais pas comment ça fonctionne mécaniquement, mais je pense que peut-être le système d'écran pivotable doit prendre un peu trop de place.
Et donc, comme ils ont voulu optimiser le refroidissement, ça allait trop Parce que compacter. sur le R3 on pivote, sur le S3 Non, sur le R4 on peut pivoter, Sur le S3 on pivote. S3 on pivote, ouais. S3 Ouais, on pivote, S3. je Et te- donc je te là, c'est confirme. dommage. Mais pourtant, quand même, Sony a poussé dans les détails avec ce qui m'a surpris aussi. Ce qui est intéressant en photographie, c'est l'apparition d'une nouvelle molette sur le dessus de l'appareil Ouais, qui c'est ce que je permet. regardais. Cette molette, elle permet de changer le focus, passer en autofocus, manuel focus, et aussi de gérer son exposition Ouais, je veux dire, pour c'est surex et sous-ex un peu. C'est les boutons les- d'expo que je vois dessus, Donc enfin c'est ça, le plus 1, 2, 3. C'était une nouveauté qui n'a pas été forcément mise en avant pendant l'annonce de chez Sony dans sa vidéo, mais qui, après analyse, est très pertinent parce que le but du boîtier, là je présente les caractéristiques vidéo parce que c'est ce qui personnellement m'intéresse, c'est ce que je connais le mieux, mais là le but c'était quand même de faire un appareil ultra performant en photo aussi parce qu'il a des capacités incroyables, voilà. Bah écoute, ça marche. Est-ce que Baptiste, quelque chose à ajouter sur, Non, sur, moi, ce- ce qui... cet A1 moi, c'est surtout la 8K, parce que la 8K, finalement, faut avoir le téléviseur 8K, faut avoir Alors, la machine oui, 8K. oui. Faut... La C'est 8K ce qu'on à évoquait tout à utiliser l'heure. brut en 8K, ça C'est- part son intérêt. L'intérêt, c'est plus de l'utiliser en 8K pour pouvoir la convertir en En 4K, 4K, qui maintenant va oui. commencer à s'improviser. Ou même en Full Elle HD, veut hein, en même. norme. Full HD, bon là, tourne en 8K, c'est un peu délicat, Même en mais, Full HD, hein. mais tourner la 8K pour un la, format YouTube ouais, du pour la Full HD, compresser en 4K, c'est un intérêt Et pour garder avoir tous les quand même détails, bien sûr. du détail. Bien sûr. Bah, écoute, très bien. Je te remercie Yanis Ouais. pour cette chronique haute en couleur. J'espère que dans les prochaines années, Sony va ressortir des boîtiers avec un petit peu moins de défauts et le majeur défaut 7200 ça euros. annonce. Ce qui peut faire un petit peu mal au porte-monnaie. 7200 euros, ça fait Non, 6 mais mois de je travail. Je pense que ça va annoncer une suite assez intéressante, ça sera à surveiller parce Ah, que belle suite. même dans leur caméra ciné professionnelle, ça Ouais, va, parce ils que vont ça- intégrer parce que la ça 8K rend- c'est une nouveauté pour aussi Sony. Il me semble qu'il y a seulement la F65 qui est une ancienne caméra relativement vieille qui intègre la 8K, donc c'est peut-être une annonce des Ouais. futurs. Ok, bah pour écoute, les- merci.